Tu as été humilié dans le passé et tu ne sais pas comment guérir de cela. Nous allons voir dans cette vidéo que Batman est le pire exemple à suivre. Et il y en a un nettement meilleur dont tu pourras t'inspirer à la fin. Il y a un truc qu'on te dit rarement, l'humiliation, ça laisse des cicatrices. Quand on t'a traité comme une merde, qu'on t'a brisé, c'est pas juste dans ta tête, ça laisse des traces. C'est dans ton corps et ça te ronge de l'intérieur. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Mais aujourd'hui, je veux te dire un truc important. Surtout, ne fais pas comme Batman. Surtout pas. Parce que la vengeance et le désir de justice passif peuvent te détruire. Il y a une autre voie. Une voie où tu deviens le héros ou l'héroïne de ta propre histoire. Donc reste avec moi parce qu'on va parler de comment transformer toute cette merde qu'on t'a jetée en la plus grande force de ta vie. Hello, c'est Lishan, coach et formateur et bienvenue dans la chaîne des entrepreneurs hérosensibles. Et aujourd'hui, on va faire de l'engrais. Oui, tu vas comprendre. Quand tu as été humilié, malmené, il y a une envie qui monte, celle de se venger. Oui, de rendre coup pour coup, c'est humain, c'est viscéral bien évidemment. Et ça peut te donner l'impression de reprendre une certaine forme de contrôle. Bon, ok. Mais si tu connais Naruto, ce sacré Naruto, tu sais qu'en faisant ça, tu ne feras qu'alimenter la spirale de la haine et de la violence en t'appuyant sur une idée néfaste, la vengeance. La spirale de la vengeance ne fait qu'une chose, elle transmet le venin de la haine. On va y revenir. Bon, on parle de Naruto, mais notre ami Batman, il me semble quand même bien embourbé dans cette spirale de la vengeance. Alors, oui, il ne tue personne, mais il a quand même vachement la haine, et son outil préféré, c'est la violence. Bon, ok, avec beaucoup d'intelligence, mais on appelle ça la violence psychologique, donc c'est pas beaucoup mieux. Et maintenant, observons ce qui nous intéresse, son niveau de bonheur au quotidien. Il frise le 0. C'est pas terrible, hein. Non, pas de compagne, pas d'enfant. Si. Il a un fils, c'est Robin, non? Quoi, Robin? C'est même pas son fils. Il l'a foutu en collant pour se balader sur les toits de Gotham la nuit pour castagner du vilain. Ça se passe en vrai, on appelle direct les services sociaux. Hein. Et pour les puristes, oui, il a un fils, Damian, qu'il a eu avec Talia Al Ghul. Bonjour la relation toxique. Et il a fait pareil qu'avec Dick Grayson en mode collant sur les toits de la ville. Tu veux qu'on parle de tous les Robins? Jason Todd, il est mort. Il est mort. Bon, pas spoiler. Tim Drake, il est parti avec les titans, il n'est pas resté suffisamment longtemps pour sombrer. Bref, la vengeance, ça craint si tu veux être heureux. Parce qu'au final, chaque acte de vengeance, chaque mot de haine renvoyé, c'est du pur venin. Tu penses l'évacuer, mais tu ne fais que l'amplifier. Le transmettre à quelqu'un d'autre, qui va le transmettre à quelqu'un d'autre, qui va te le retransmettre, et tu vas le retransmettre, et encore, et encore, et encore, et à l'infini. Résultat, le monde devient de plus en plus sombre, ça, on n'a pas envie. Et toi, tu t'enfermes dans une boucle sans fin. Donc, pas cool. On oublie ça. Et puis, il y a l'autre voie, celle de la justice. De la justice passive ou de l'attente. Tu te dis, je veux que justice soit faite, que ceux qui m'ont fait ça payent. C'est pas un peu trop là? non, pas du tout. Et là, tu rentres dans une forme de passivité. Tu restes bloqué et tu attends que tes amis viennent te raconter que les gens qui t'ont humilié vivent de la merde. Joli projet. Mais cette attente, c'est un piège. Tu te mets à espérer que ces personnes qui t'ont fait du mal vivent autant de douleur qu'elles t'en ont causé. Sympa. Donc là, oui, t'es plus en mode Batman, t'es en mode Gollum. Mon précieux, tu attends dans ta grosse le retour de ton précieux. Bon, et c'est quoi ton précieux? C'est ta dignité. Tu peux l'attendre longtemps. Hein. Alors moi, je déteste Gollum. Oui, parce que ce type de justice dépend rarement de toi. Tu restes là à espérer un miracle en invoquant le karma ou autre chose, à te dire que ta douleur sera réparée par une force extérieure. Ok? Et le plus drôle, c'est que ça peut même te donner l'illusion d'être sage, d'avoir pris de la hauteur, d'être au-dessus de tout ça. Mais en réalité, tout ça c'est une prison de glace en fait. Un genre de forteresse de solitude, mais pas dans le bon sens du terme, en mode de naze. Et ensuite il se passe quoi? Tu vas ruminer. Et tu le sais avec ton hypersensibilité. Tu te dis, non je ne me venge pas, donc je suis le héros de l'histoire, je suis l'héroïne de l'histoire. Faux. Tu deviens le héros de l'histoire parce que tu agis en héros, pas en agissant pas comme un vilain. Je suis clair? Bon, en gros, ce n'est pas parce que tu ne rentres pas dans la violence comme un méchant que t'es un gentil. Tu vois? Bon, c'est très manichéen tout ça, mais tout ça pour te dire qu'avec cette attitude, t'es un PNJ, ou un figurant, ou un spectateur de la salle. Enfin bref, t'es pas dans le film, quoi. Ouais, je sais, c'est dur. Donc ça aussi, on oublie. Après, je ne suis pas contre la justice. En fait, je suis contre la justice passive. Maintenant, écoute bien. Je pense que la solution pour sortir du sentiment d'humiliation se situe dans ce que je vais te dire maintenant. Tu es prêt? Ok. Pour sortir de l'humiliation sans se venger, ni espérer vainement une forme de justice, il ne te reste plus que la revanche. Parce que la vraie revanche, ce n'est pas transmettre ta douleur, ni attendre que quelqu'un répare ce qui a été brisé en toi. La vraie revanche, c'est de faire de ta douleur un carburant. Tu veux montrer à ceux qui t'ont humilié que tu n'es pas brisé? Ah bah ouais. Super.
Fais-le, mais pas pour eux. Fais-le pour toi. Pour moi. On est dans un monde connecté. Si tu prends ta revanche, les gens le verront. Crois-moi. Et c'est là que la face cachée de Batman devient hyper intéressante. Ah bon, il a une face cachée, Batman? Bah oui, c'est Bruce Wayne. Hein? Mais t'es qui, toi? Bah, spectateur. Oui, continue, c'est bien ce que tu racontes, toi. Ok. Bon, Bruce Wayne, il a du charisme, des projets, il réussit. Il va gérer les injustices qu'il perçoit dans le monde avec ses entreprises, ses fondations. Et oui, bien sûr, il devient Batman pour tous les trucs qu'il n'arrive pas à gérer. Bon, ça, c'est parce que c'est une histoire, il faut bien qu'il y ait un peu d'action et qu'il y ait un héros un peu névrosé. Enfin, très névrosé. Bah sinon, c'est nul. Et puis, on va pas se mentir, hein, on a tous un Batman à l'intérieur de nous. Mais c'est important de le laisser à l'intérieur. Et se servir de son désir de vengeance comme un carburant. Comme ça, on garde tout sous contrôle. Bah ouais, sinon, ça peut super mal finir. Et ça, tu veux pas. Enfin, moi, je veux pas. J'espère que toi, tu veux pas. Montre que le héros de l'histoire, c'est toi. Que tu as transformé chaque humiliation en force et que tu utilises chaque défaite pour avancer. Pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, hein, mais pour leur montrer que rien ni personne ne peut éteindre ta propre lumière. Montre à ceux qui te croyaient faible à cause de ta sensibilité qu'aujourd'hui, tu es un être héros sensible. Et bien sûr, mets ta puissance au service de tes projets pour devenir un véritable entrepreneur héros sensible. Voilà, bah c'est ça que je voulais te dire en fait. Ah bah attends, oui, il y a une dernière chose que je voulais te dire par rapport à ceux qui t'ont traité comme une merde ou qui t'ont traité de merde. En fait, c'est leur merde qui déversait sur toi. Bah oui, cette merde, elle venait de l'intérieur d'eux. Imagine comment c'était dégueu à l'intérieur, dégueulasse. Mais à force de recevoir toute cette merde sur toi, bah tu en as été complètement recouvert. En tout cas, c'est la sensation que t'as eue. Et en te regardant dans un miroir, à force de voir toute cette merde, bah tu as fini par croire que t'en étais une, jusqu'au plus profond de toi-même. Et ça, c'est merdique. Alors on fait quoi? Je vais te dire ce que j'ai fait moi, perso. Je suis allé danser sous la pluie. Ouais. J'ai dansé sous la pluie pour virer toute cette merde de moi. Alors ça, c'est complètement con. Non mais c'est métaphorique. Enfin, tu comprends. L'idée c'est de te purifier en faisant ce qui te parle, ce qui te fait vibrer, ce qui n'appartient qu'à toi. Ah, d'accord. Hein? Exprime ta sensibilité, ton unicité. C'est ça ta force. C'est ça ta revanche. Et toute cette merde, bah, ça va devenir de l'engrais pour alimenter tes projets. Joli. Merci. En vrai, je vais te dire ce que j'ai fait. J'ai pas dansé sous la pluie, mais je suis parti m'entraîner aux arts martiaux sous la pluie. C'était épique. Bon, je me suis enrhumé, mais c'était épique. Ah, mais ça fait pitié. Non, mais tu vas revenir tout le temps comme ça? Alors, prêt à devenir le héros de ta propre histoire? Ne fais pas comme Batman. Prends ta revanche, mais à ta manière. Transforme chaque humiliation en moteur, chaque défaite en leçon et montre au monde que ton histoire ne fait que commencer. Et si tu as envie d'aller encore plus loin, je t'ai mis dans la description le lien vers une formation gratuite pour renforcer ton estime de toi, histoire de t'aider encore un petit peu sur ton voyage du héros ou de l'héroïne. Et si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à la liker, abonne-toi, dis-moi en commentaire quelle est ta plus grande humiliation et comment tu comptes la transformer en force. On en parle ensemble. Alors moi, ma plus grande humiliation... Non, pas maintenant, après, attends que la vidéo soit finie. L'autre. Et maintenant, lève-toi, agis et entre dans la légende. Salut.